Le remue-ménage dans le FC Barcelone se lance de fait actuellement pour à quel point les gars travaillent à fond pour assurer la saison. Alors vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement, nous allons voir la situation de Baldé, la situation de Jules Koundé, la situation de Julián Álvarez, la situation de Pedri et d'autres sujets du mercato. Alors l'équipe, je vous invite de rester jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Mettez ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football tous ceux de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Alors les gars du Real Madrid, désolé on ne va pas parler de vous vis-à-vis de cette vidéo car on a beaucoup à dire concernant le club qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Alors les killers, si vous êtes ici, c'est que vous êtes sur un bon endroit. Restez concentrés car on va discuter peut-être 15 à 18 minutes. Alors l'équipe, pour démarrer directement, je pense qu'on va débuter en termes de neuf. Vous savez très bien que le FC Barcelone est mieux lancé pour recruter un neuf au sein du club. Même comme quelque part, je ne cesse de me poser des questions. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un neuf? Mais l'équipe, ensuite de vidéo, je vais m'expliquer. On tombe directement sur le cas de Julián Álvarez d'équipe. On tient à nous faire savoir que tout le monde veut voir Julián Álvarez au Barça. Sauf Jules Marin qui est très bien le président de l'Atlético de Madrid. Les supporters veulent voir Julián Álvarez au sein du club. Même Diego Simeone a demandé à l'Atlético de Madrid d'autres attaquants. Mais pour que d'autres attaquants puissent arriver au sein de leur club, ils doivent vendre. Et la personne qui est mieux lancée pour quitter l'Atlético de Madrid ou bien qui veut quitter l'Atlético de Madrid en tant qu'attaquant est Julián Álvarez. Donc, quelque part, on voit que Diego Simeone, même si le gars ne bombe pas le torche pour dire qu'il accepte que Julián Álvarez parte, il reconnaît quand même que Julián Álvarez veut partir. Il reconnaît et quelque part, le gars essaye de comprendre le cas de Julián Álvarez. Mais il ne veut pas aller parler directement à la direction de l'Atlético de Madrid. Même le Barcelone veut voir Julián Álvarez au sein du club, sans toutefois oublier Julián Álvarez lui-même. Je tiens toujours à préciser, la seule personne qui ne veut pas voir Julián Álvarez au sein du FC Barcelone est Gilles Marin, le président de l'Atlético de Madrid, juste pour problème d'ego. Et alors vis-à-vis de tous ces carnages qui se passent actuellement, on constate qu'une réunion d'urgence a eu lieu ce matin entre les dirigeants de l'Atlético de Madrid. Une réunion pour enfin décider de l'avenir de Julián Álvarez. Moi-même j'ai beaucoup patienté de savoir qu'est-ce que les gars ont décidé là-bas. J'ai patienté parce que je voulais avoir des informations avant de venir vous relayer ici. Les gars, à force de patienter, j'ai dit 2 jours, 3 jours, ça va passer, je ne vais pas faire des vidéos. Et vous allez m'écrire que où sont les vidéos. J'ai dit, je viens d'abord vous dire cela. Donc c'est pourquoi je me permets encore de vous réaffirmer que, les gars, restons vraiment en attente. Peut-être quelque chose de positif peut venir là-bas, vu qu'une réunion a eu lieu. Les gars n'ont pas encore mis sur les médias de savoir ce qu'ils ont extrêmement dit là-bas. Mais l'équipe, il y a eu une réunion. Alors, mais je tiens déjà à vous préciser que la journée d'hier était quelque chose de malade mental. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ce cas de Julián Álvarez d'équipe. Est-ce que vous vous en rendez compte? Julián Álvarez s'est permis de liker une publication le montrant avec le maillot du Barça. Un petit like qui risque beaucoup faire parler. Et vous savez très bien les gars qui vont se permettre de parler de l'équipe. Les gars de l'Atlético de Madrid, Gilles Marin et tout son staff là. Vu qu'ils ont un problème d'ego, il va voir que les messieurs se permettent de liker, ça veut dire tout le monde sait très bien que Julián Álvarez veut bouger de ce club là, l'équipe. Est-ce que vous avez vu le dernier match là? Je pense que c'était face à Malaga, non? Si je ne me rappelle pas. Bref, moi j'ai pas tout regardé. Moi j'ai pas regardé le match, hein? Mais le dernier match, est-ce que vous avez vu les clips que Julián Álvarez a subi? Est-ce que vous avez vu les clips que Julián Álvarez a subi? C'était quelque chose de malade. Les fans n'en veulent plus. Les fans de l'Atlético de Madrid ne veulent plus voir Julián Álvarez. Et ça tombe bien parce que même Julián Álvarez ne veut plus. Les gars, j'étais choqué quand j'ai vu ça. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Non, c'est quelque chose de malade. Gilles Marin, même si je dois accepter, oui, tu ne veux pas que Julián Álvarez puisse arriver au sein du FC Barcelone. Parce que je sais que s'il arrive, il sera en pétard. Il va aider le FC Barcelone d'être au plafond mondial en termes de football. Il n'y aura aucun club qui pourra arrêter. Mais je pense que l'effet de mettre cette pensée en avant, tu oublies l'humain que Julián Álvarez est. Il faut mettre l'humanité en avant d'abord. Je ne sais pas si toi tu peux accepter qu'on puisse faire cela à ton fils. L'humanité d'abord, tu n'es pas humain. Est-ce que tu essaies de voir ce que le joueur traverse en interne? Il est dégoûté. Il est dégoûté les gars. Et les dégoûté. Je pense qu'au bout d'un moment, Gilles Marin, il doit arrêter. Moi particulièrement, je suis toujours en train de préciser que si j'étais à la place de Julián Álvarez, je devais sécher les entraînements. Je ne m'entraîne plus. Je ne viens plus pour discuter les matchs officiels. Jamais, je ne viens pas. Je viens pour jouer comment? Je ne viens pas pour jouer. Je ne m'entraîne plus, je reste chez moi. Je vais voir s'ils ne vont pas résilier le contrat et me laisser partir.
C'est vrai, vous allez me dire que le football a ses règles, que Julian Alvarez, là où il était, il est quitté, il est arrivé au sein de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid lui a rendu star, patati patata. Je suis d'accord avec vous, mais il faudrait savoir que un joueur a toujours un rêve. Et vous connaissez le parcours d'un joueur. Le parcours d'un joueur, c'est de franchir ses rêves. Un joueur n'est pas destiné à jouer seulement dans un club. Léo Messi, il a joué au FC Barcelone pour finir, il est parti, non? L'Atlético de Madrid a fait de Julian Alvarez une star, je suis d'accord, mais Julian Alvarez a un rêve et ça n'a pas été dédié ou bien destiné seulement que Julian Alvarez restera éternellement au sein de l'Atlético de Madrid. Ils sont un peu humains, ils sont un peu objectifs quelque part l'équipe. Ils doivent lâcher Julian Alvarez. Au cas contraire, l'équipe ça va mal finir. Bref, si on continue avec les infos de l'équipe, on tient à préciser que Gilles Marin est très en colère car il estime que Julian Alvarez a publiquement donné une mauvaise image du club. Julian Alvarez ne veut pas rester une minute de plus à l'Atlético de Madrid. Émotionnellement, c'est terminé pour lui. Son cœur est ailleurs. Plusieurs réunions sont prévues à l'Atlético concernant sa situation. C'est pourquoi j'ai eu à préciser que j'ai grave attendu pour savoir ce que les gars ont dit là-bas. Mais malheureusement, l'information n'est pas encore sortie. J'ai dit, je viens ici pour faire la vidéo directement avec vous. Gilles Marin qui se permet d'être très en colère car il estime que Julian Alvarez a publiquement donné une mauvaise image du club. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est-à-dire, dans la vie, les gars, il y a des ignorants. Hein? Même les riches, quelque part, ils sont ignorants. Les gars, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il oublie que c'est lui qui pousse Julian Alvarez à agir de la sorte. Il avait juré, il avait promis à Julian Alvarez que si le joueur réclamait son départ, il devait accepter. Aujourd'hui, on trouve que c'est un menteur. C'est un menteur. Bref, j'ai eu à parler de ça sur la précédente vidéo de l'équipe. Allez écouter, allez visionner les gars de grâce. Ah, Julian Alvarez, il souffre. Et alors, vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement, on constate que le FC Barcelone prévoit de lancer une nouvelle attaque pour l'attaquant de l'Atlético de Madrid qui est très bien Julian Alvarez cette semaine. Alvarez cherche à quitter l'Atlético de Madrid et a ouvert la porte à un transfert vers le FC Barcelone. Nous tous nous sommes au courant de ça. L'Argentin est prêt à signer un contrat avec le Barça qui le lierait au club jusqu'en 2031. Ouais, c'est ce que le FC Barcelone envisage faire pour Julian Alvarez. Donc du coup, en interne, le FC Barcelone n'a pas encore abandonné la piste. Nous sommes encore focus sur ça. Une suite favorable l'équipe, ne vous inquiétez pas. Je viendrai si on va papoter ensemble. Alors, si on bascule directement sur le cas de Baldé, comme vous le savez très bien l'équipe, Baldé, ça ne va pas du tout. On tient à préciser que pour la première fois, Alejandro Baldé a des doutes concernant son avenir au FC Barcelone. Selon les médias, le joueur reproche à Hansi Flick de ne pas lui avoir défini son rôle pour cette saison. Le joueur a été très surpris de sa non-convocation dans le groupe face à Elche. Cependant, le club ne lui a pas dit qu'il ne comptait pas sur lui. Donc vous voyez qu'il essaie de se faire des illusions quelque part. Mais il n'a pas tort totalement. Hein. Et alors vis-à-vis de sa non-convocation, on constate que Hansi Flick est sorti du silence et il a pris parole. Il dit ceci: je n'ai pas demandé à Baldé de partir. Ce matin, quand il parle de ce matin, c'est le jour qu'il devait jouer le match, le jour que les gars devaient jouer. J'ai senti que quelque chose n'allait pas avec lui. Alors, je lui ai dit que je pensais que le mieux pour lui était de clarifier son esprit et que nous en reparlerons demain. Il a été d'accord parce qu'il a beaucoup de choses en tête. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le monsieur se permet de dire que non, qu'il ne comprend pas sa non-convocation. Parce que aujourd'hui, moi-même je suis choqué quand Baldé se permet de dire qu'il ne comprend pas sa non-convocation. Mais bref, il va finir par comprendre. Parce qu'ensuite des vidéos, ce que je vais vous relayer là, l'équipe, vous serez en joie. Et alors, vis-à-vis de tout ce qui se passe, l'équipe, on constate que Hansi Flick va s'entretenir avec Alejandro Baldé afin de faire le point sur son avenir. Si le latéral gauche venait à quitter le club, le FC Barcelone estime pouvoir le remplacer avant la fin du mercato. Man United serait à l'affût. Ah ouais. Et en interne, on constate que Man United veut signer Baldé en prêt avec une option d'achat. Mais le Barça veut une vente définitive avec une indemnité de 30 à 40 millions d'euros. Ah ouais, c'est mal barré pour Baldé l'équipe. C'est très mal barré pour Baldé. Donc du coup, j'arrive à comprendre pourquoi il réfléchit comme ça. C'est parce qu'il sait très bien qu'il est mal barré. Et là, il ne doit pas trop se poser des questions. Il ne doit pas trop se poser des questions. Parce que les gars, avec ce qu'on a vu récemment, avec le jeune là qu'on appelle Xavi Espa, mais Baldé, tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas te plaindre. L'équipe, il ne doit pas se plaindre. Parce que je tiens à préciser que, à propos de Xavi Espa, sur le match qu'il a eu à jouer face à Elche, il a fait une passe décisive. Une grande occasion créée. Il a touché le ballon 81 fois l'équipe. 85% de passes réussies. 13 actions décisives.
Il a 6 récupérations, 7 duels au sol gagnés, 100% duels aériens gagnés, 2 interceptions, 5 dégagements. Les gars, et Baldé se plaint. Il joue le même poste. Les gars jouent le même poste. Et Baldé se permet de se plaindre. S'il te plaît, fais tes bagages, tu pars. Fais tes bagages, tu bouges, chap, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, fais tes bagages, tu bouges. Nous sommes tous convaincus ici que Baldé était toujours en train de faire le scam. Nous sommes sérieux au bout d'un moment. Oh, l'équipe. Hansi Flick, il a la vision. Il a même dit qu'il est fier du monsieur qu'on appelle Espoir parce qu'il ne savait pas que les pépés de la Masia pouvaient évoluer très rapidement comme ça. C'est-à-dire, Baldé, arrête de nous blaguer. Hein. Arrête de nous blaguer. Oh bien. Bref, si on bascule directement sur le cas de Jules Koundé, l'équipe, on tient à nous faire savoir que Hansi Flick a informé à Jules Koundé qu'Eric Garcia est l'arrière droit titulaire et qu'il reviendra en défense centrale comme option de remplacement. L'avenir de Koundé reste incertain et le club qui est très bien le FC Barcelone pourrait envisager le vendre si une offre adéquate arrive dans ces derniers jours. Hey! Le remue-ménage au sein du FC Barcelone est juste impeccable. C'est-à-dire, tous les tocards sont en train de partir. Eh ouais, tous les tocards vont libérer le FC Barcelone. Il n'y a rien à dire et je suis ravi. Le FC Barcelone est en train de travailler en interne. L'équipe, tout ce que moi je peux dire, c'est que merci. Merci. On a débuté la saison. Vous avez vu le dernier match, le premier match, les gars. Vous avez vu comment c'était un pétard. Même si on avait quelques difficultés en termes de milieu et que la défense essayait de galérer un peu, et vous savez très bien le problème de la défense, parce que notre ligne est toujours haute, c'est ça le véritable problème. Mais au cas contre l'équipe, on n'a pas trop un problème de défense. Hein. Le FC Barcelone n'a pas trop un problème de défense d'équipe. La seule question qu'on doit se poser actuellement, c'est que est-ce qu'on doit réellement recruter un neuf? Ouais, parce que si ce n'est que la défense, nous sommes prêts. Si ce n'est qu'en termes de milieu, nous sommes prêts. En termes de neuf, ouais, ça doute encore. Même si Rafinha a eu à faire quelque chose de bien, n'oublions pas que ce n'est pas un neuf de poste, c'est un latéral gauche. C'est un latéral gauche, ce n'est pas un neuf de poste. Donc du coup, c'est sur ça qu'on doit se poser des questions. Pour Jules Koundé, moi je savais. Je savais que dès que le FC Barcelone va essayer de voir le cas Baldé, ils vont se tourner sur Jules Koundé. Les gars nous écoutent. Nous on observe tous les jours, on sait. Et Jules Koundé, s'il te plaît, de grâce, il faut te calmer. Si tu trouves un club qui peut aller selon toi, il faut aller là-bas. Tu vas nous libérer un peu. Alors, si on continue toujours avec les informations de l'équipe, cette fois-ci, on va tomber sur le cas de Gavi. Vous savez très bien que le dernier match, ou bien le premier match de la Liga qu'on a débuté récemment, Gavi est sorti. Les gars se permettaient de dire qu'il est sorti sous blessure. Même si personnellement, moi, je tiens à préciser que j'ai pas grave aimé son match. J'ai même pas aimé son match parce que les gars, le milieu était pourri. Il y avait lui, il y avait Bernal. Les gars, c'était pas bien du tout. On constate que le communiqué du FC Barcelone concernant Gavi est le suivant. Le joueur de l'équipe première, qui est très bien Gavi, a reçu un coup de genou droit lors du match d'hier. Bref, le match était avant-hier. Les examens médicaux effectués ce matin ont confirmé qu'il ne s'agit que d'une contusion et il devrait reprendre prochainement l'entraînement. Mais comme ça ne tourne pas très bien l'équipe, on constate que Gavi pourrait rater le prochain match contre l'Athletic Club jeudi. Mais il sera prêt pour le match contre le Rio la semaine prochaine. Alors là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il puisse très vite se rétablir. Ouais, même si j'ai pas aimé son match. Gavi, ne nous fait plus ça, de grâce. Alors, si on bascule directement sur le cas de Rodri, l'équipe, on tient à préciser que Rodri a participé à sa première séance d'entraînement complète avec le groupe du Barça. Il fera ses débuts jeudi face à l'Athletic Bilbao. Et ouais, j'imagine déjà les Rodri, Pedri, Olmo, et les gars, on va les mater, on va les rendre bêtes, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Ouais, ce qui devait sauver le Real Madrid est plutôt venu au sein du FC Barcelone. Vous voyez le milieu du Real Madrid là. Si le monsieur qu'on appelle Rodri partait là-bas, il devait tout sauver. Il devait tout sauver. Mais bref, vu qu'on dit toujours que le FC Barcelone est un club béni, il a choisi le FC Barcelone et tout ce qu'on peut dire c'est que merci. Donc du coup, on constate que on a encore ajouté un problème de plus pour le Real Madrid. Les gars, on va les faire le sale. Si on bascule directement sur le cas de Casardo, l'équipe, on tient à préciser que Nottingham Forest est désormais en tête de la course pour signer le milieu de terrain du FC Barcelone qui est très bien Marc Casardo. Selon les médias, le FC Barcelone est prêt à écouter les offres tandis que le joueur de 22 ans cherche du temps de jeu régulier en équipe première. Newcastle United, Aston Villa, Brighton et Swansea ont également été informés de la disponibilité de Casardo. C'est maintenant à lui de choisir où il peut évoluer. Il n'y a rien à dire. Même le premier match de la Liga, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Même les matchs de la pré-saison, je sais pas. Moi, j'ai pas trop regardé les matchs de la pré-saison. Est-ce que Casado il a joué? Il ne peut plus avoir un temps de jeu au sein du FC Barcelone, les gars. Mieux il quitte le club là. C'est mieux pour lui. Il y a encore Rodri qui est arrivé. Ah, les gars, non.
c'est quelque chose de malade. Si on bascule directement sur le cas de Deon équipe, on tient à préciser que Frankie Deon plaît beaucoup à Manchester City. Les Citizens veulent continuer à renforcer leur milieu de terrain. Ils vont analyser sa condition physique et décideront s'ils font une offre pour lui cette semaine. Et stop! Je tiens à préciser, une information est encore sortie que le monsieur ne bougera pas. Il peut encore nous aider au sein du FC Barcelone. Donc du coup, City, il faut oublier. Des grâces qu'il faut oublier. Alors, si on clôture directement avec la vidéo de l'équipe, on va clôturer avec Rafinha. Mais avant toutefois de commencer de lire ce que Rafinha a eu à balancer ici, je tiens à préciser que les gars qui se permettaient de dire que Rafinha est venu en soutien. Dernièrement, quand il a marqué son premier penalty, il est venu en soutien pour Julian Alvarez. Là, il a fait le signe de Spiderman. C'est faux, hein? Il n'est pas venu soutenir Julian Alvarez. C'est faux. Il a fait ça pour son fils. Ouais, son fils aime beaucoup Spiderman. Son fils a dit, papa, si tu marques, s'il te plaît, je bulle comme Spiderman, au moins pour moi. Alors, dès que Rafinha a eu à inscrire le but, il a dit, mon fils, je fais ça pour toi. Rafinha ne peut pas soutenir un joueur qui n'est pas encore au sein du FC Barcelone. Réfléchissez un peu. Ou bien, si on bascule directement sur les déclarations ou bien sur le journaliste qui se permet de poser des questions à Rafinha, le journaliste a eu à dire, vous avez encore été excellent en tant qu'attaquant. Le Barça a-t-il vraiment besoin de recruter un numéro 9? Rafinha répond, je laisse cette question à Deco, au président et à Flick. Je peux aussi jouer en tant qu'attaquant. Je me sens à l'aise sur le terrain. Alors l'équipe, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez en commentaire, est-ce que le FC Barcelone a réellement besoin d'un attaquant? Moi personnellement, j'ai rien à dire à propos de ça. Alors si tu es un vrai killer et que tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mets en commentaire, est-ce que nous avons réellement besoin d'un attaquant au sein du FC Barcelone? Et tu dis le pourquoi, hein? Et tu dis le pourquoi. Je ne tarderai pas de te répondre. Alors l'équipe, c'était un peu tout sur cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez comme j'ai eu à dire. Comme d'hab, prenez soin de vous et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.